On est de retour. J'espère que vous êtes présents également pour suivre avec nous cette magnifique finale, une finale attendue avec les deux meilleures équipes sur le papier, clairement. J'ai commencé par vous présenter les joueurs de dos. Ils sont en fin d'échauffement. À droite, vous l'avez sûrement reconnu, Alix Colombon, double championne de France en titre, numéro 1 française, numéro 28 au World Padel Tour. En France, elle joue avec Jessica Ginier. Et en Espagne, elle joue avec Nicole Traviesa. Bienvenue à tous, vous êtes déjà quelques-uns à nous rejoindre. Elle est associée, Alix, ce week-end avec Joanne Bergeron, double champion de France en titre également avec Bastien Blanquet. Il est numéro 1 français également, numéro 147 sur le World Padel Tour. Vous les connaissez sûrement déjà, je vous présenterai un petit peu plus longuement ces joueurs pendant la partie. En face de Sébastien Gay, numéro 61 français de Bois d'Arcy. Il joue au Padel Club et il est associé avec Patty Laguno. Oui, la Patty Laguno, ancienne numéro 1 mondiale en 2013, qui est aujourd'hui numéro 9. Numéro 5 en équipe, qui joue en Espagne avec Elie Amatrienne. Voilà pour la présentation rapide de ces joueurs et joueuses. Le tirage au sort a été fait. C'est Patty et Seb qui vont commencer à servir. Je pense qu'on va assister à une finale superbe. Le public est présent, très nombreux sur cette place du Capitole, Open de France, Mutuelle du Rempart. Un super village partenaire, un super week-end, une météo incroyable. Voilà, on a eu beaucoup de chance. Une organisation au top, grâce à Claude Betch et André Lafenêtre. Voilà, on espère que vous allez vous régaler. Magali, bonjour, The Voice is back, exactement. Fanny, je pense Fanny Bergeron, de la famille de Joanne, un petit parti pris là. Faites vos pronostics. Je pense que ça va être une finale serrée, difficile de faire un pronostic au départ. Voilà, on va assister a priori à un très beau match. Installez-vous confortablement, les joueurs ont fini l'échauffement. Ils vont retourner sur le terrain. Alors, venez prendre place dans quelques instants. Allez, les joueurs sont de retour sur le terrain. C'est Patty qui va commencer à servir. Salut, Fort Padel Bordeaux. Bonjour à tous. Quel régal ce terrain. Ouais, c'est un cadre incroyable, à côté du Capitole, en extérieur, une météo parfaite. J'espère que vous voyez bien, j'espère que vous entendez bien également. Et on est parti pour le premier point de cette finale. Ça sort. Voilà, le premier par 3 du match de Patty. Alors un par 3, c'est donc un smash qui rebondit en face, qui touche la vitre du fond et qui sort sur les côtés. Parce que le terrain mesure 3 mètres de hauteur sur les côtés. Vous avez l'habitude maintenant, mais si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas. On vous suit, on vous lit et on essaiera de répondre à toutes vos interrogations. Ciao Padel Monkey. Voilà, on a vraiment de la chance d'avoir cette finale aujourd'hui. 4 très beaux joueurs sur le terrain. Ouais, 30-15. Une grande chance pour nous d'avoir Patty avec nous ce week-end. Une joueuse adorable, abordable, hyper simple, toujours avec le sourire. Vous allez la voir régulièrement sourire sur le terrain. J'ai eu la chance de réaliser un de mes rêves ce matin en jouant un set avec elle contre Jo et Audrey Casanova. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le terrain. Elle est toujours là pour rattraper. Toujours 2-3 coups d'avance. Et voilà le premier jeu remporté par Patty et Sébastien.
regardé des mecs qui cassaient tout après, mais donc Patty qui a été numéro 1 mondial donc en 2013, c'était la seconde année du World Paddle Tour. Elle a gagné 7-8 tournois professionnels déjà sur le World Paddle Tour. Alors une petite anecdote sur Patty, sa grand-mère est française, vient de Bordeaux. Patty ne parle pas français, par contre elle adore les crêpes. Voilà, il faut savoir qu'elle est fan de crêpes et de bourseaux, m'a-t-elle dit. Voilà, c'est très important à savoir, je pense. Son coach, Neki Berwig, un Brésilien, coach physique Alberto Frutos et un coach mental, Pablo Del Rio. Les deux sont d'Espagne. On cherche la 3e balle. Seb en France joue avec Julien Tognuti. Voilà, bien sauvé par Seb. Mais voilà, le cours était tout ouvert parce que Patty était sorti. Le smash de Jo a été arrêté par la bande du filet. Alors il faut savoir que Seb m'a dit qu'il n'avait encore jamais perdu contre Johan Bergeron. Il n'a non plus jamais joué contre lui. Boum, hein. Il va peut-être l'avoir. Oh, il l'a raté. Voilà. Alors par rapport au demi d'hier, vous voyez que ça va aller un petit peu plus vite, hein. Alix et Jo ont cette capacité à pouvoir défendre bien sûr après les vitres, mais aussi à prendre en direct. En faisant très peu de fautes. Oh oui, c'était bien joué de la part de Seb. Un jeu partout, première manche. Allez, un jeu partout dans ce premier set. Seb qui a été très solide hier en demi-finale. Il rentre un peu moins bien dans le match là, c'est vraiment des jeux différents aussi. Le niveau est monté d'un cran. Ça sort, mais elle va l'avoir. Voilà, une première sortie. Première sortie de Patty, donc vous le savez sûrement. Mais voilà, au paddle, il est possible de sortir. Tous les terrains ont des portes de chaque côté du filet. Et si vous anticipez le smash par 3, voilà, vous pouvez venir le défendre par la porte ou au-dessus des grillages. Et tant que la balle n'a pas rebondi une deuxième fois au sol, la balle est en jeu. Vous allez voir, elle va défendre ça vraiment tranquillement, Patty. Voilà, incroyable. 0,40. Et 3 balles de break à sauver pour la paire d'un lope. Elle sort pas cette balle et là, elle va être chewing-gum de Jo. Oh, c'était un petit peu gourmand de la part d'Alix. Ouais, elle le dit, elle avait qu'à la poser dans l'espace, mais non. Souvent les joueurs se parlent pour se donner les informations sur le placement adverse ou sur une balle qui sort pas du tapis. Et voir Patty comme elle est rapide dans ses déplacements. C'est le genre de joueur à ce niveau-là qui anticipe sur 2 ou 3 coups. Elle reste cette balle. Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Merci à vous, salut Sébastien, salut Julien. Allez, encore une balle de break à sauver. Alors Jo qui joue à gauche ce week-end avec Alix.
mais qui est joueur de droite. Elle reste cette balle. Défense entre les jambes. Boum. Elle peut l'avoir peut-être celle-là, Patty. Seb qui est un battant, hein. Allez, le break qui est fait, vous voyez Patty avec le sourire, mais ils ont été breakés. 2 jeux à 1. Alix qui sert déjà le point. 2 jeux à 1 pour la paire franco-française qui représente la marque Head ce week-end. Alors Jo qui donc joue en France avec Bastien Blanquet, qui est exilé en Espagne, ça va faire sa 3e année maintenant. Il a fait 2 ans sur Madrid, il habite désormais à Barcelone. Il s'entraîne avec Marcella Ferrari et le groupe de Bella Steghin. Ancien numéro 1 mondial pendant peut-être 17 ans, je crois, de mémoire. Il est suivi au niveau du coaching mental par Jean-Michel Pécry, numéro 1 en France, Jo. Et puis là, les semaines à venir vont être bien remplies, hein. Il y a donc ce week-end l'Open de France mutuelle du Rempart au Capitole, donc la finale qui est en cours que vous pouvez suivre. Il va ensuite enchaîner la semaine prochaine avec le P2000 de Casa Padel à Paris, en partenariat avec la ville d'Asnières, où les demi-finales, les finales se joueront sur la place publique. La semaine d'après, ce seront les championnats de France, toujours à Casa Padel, suivi du Challenger, encore une fois, à Casa Padel. Un gros programme pour Casa Padel, les 3 semaines à venir. Un gros programme également pour Alix, hein, numéro 28, donc au World Padel Tour. Elle est coachée, Alix, par Juan Alday. Au niveau physique, elle s'entraîne avec Dani Ozès, le coach de Marta Marrero, et prépa mentale également. Même programme pour elle. Semaine prochaine, le P2000 à Casa, suivi des championnats de France, suivi d'un WPT à Lisbonne Master. Alix qui a été la première française à atteindre les quarts de finale sur un World Padel Tour, c'était en 2018. Elle est cette année directement dans le tableau final grâce à son classement. Et à chaque fois pour l'instant, elle a passé les 16e, elle en est à 6 huitièmes de finale jouées. Toujours le choix de jouer en haut ou en bas. En général, il faut jouer en bas quand on est en situation défavorable. Vous avez le choix de jouer un lob ou de jouer en bas au padel quand vous êtes en situation favorable. Évitez vraiment de lober quand vous n'êtes pas bien. Et elle, en fait, elle est toujours bien. C'est très rare de l'avoir en difficulté. Première manche. Allez, donc break confirmé pour la paire franco-française Alix et Jo qui mènent 3 jeux à 1 dans ce premier set. Ouais, superbe, très bien bloqué hein, cette barada de la part de Seb. Ouais, magnifique.
Vous pouvez observer que les joueurs recherchent régulièrement le payage pour obtenir un rebond aléatoire. Ah, voilà, les essayé de rejouer au bas du sol à la porte. Elle a rebondi malheureusement à l'extérieur. Point d'égalité. Comme il avait le choix de jouer derrière, entre les jambes, il a choisi le chewing-gum en rotation 360. Il a raté. Elle va y être, mais alors tranquille, voilà. Elle n'a même plus lobé. Les volets de Seb qui manquent un petit peu de profondeur, hein, qui permettent à Jo et Alix de revenir. Ah voilà, celle-là un peu mieux, au moins ça les laisse au fond. Ouais, très bien, voilà. Hein. Et Patty qui félicite Seb parce qu'elle a pu mettre Alix en difficulté et finir avec ses volets grâce au smash de Seb qui a varié. C'est une des premières fois qu'il frappe en diagonale depuis le début du match. Service à la vitre, première volée au centre. Voilà, ça c'est la base du padel. Oh, elle a hésité. Ça va envoyer. Voilà, droit devant, sans se poser de questions. Seb avait anticipé une sortie par 3. Allez, nouvelle fois une balle de break à défendre pour Patty et Seb. Patty qui prend plus le milieu aujourd'hui hein, qu'hier. Elle reste. Cette balle, égalité. Lui a dit Alix pourtant. Hein. J'ai entendu Alix crier à Johan de sortir par la porte, anticipant la sortie du smash. Ah, finalement le smash n'est pas sorti. Voilà, et donc Alix elle n'a pas couvert Jo qui était sorti. Et c'était son rôle de venir couvrir côté gauche si jamais le smash ne sortait pas. Ah, il est monstrueux le retour d'Alix là-dessus. Oui, on lui accorde le chewing-gum à Seb, bravo. Complètement arrêté cette balle. Avantage service. Et un jeu finalement sauvé par Seb et Patty, qui sont menés plus que 3 jeux à 2 dans ce premier set. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Claude Beitsch, organisateur de cet Open de France mutuel du Rempart. Merci déjà Claude de nous permettre de vivre cet événement sur cette superbe place. Je te laisse la parole. Pour dire que cette 13e édition, elle est formidable. Regardez, il y a 750 à 800 personnes sur le central pour la finale. On peut dire qu'il est passé sur la place du Capitole 4000 personnes par jour et qu'il y avait en moyenne 300 à 400 personnes qui regardaient les différents matchs. C'est du très haut niveau aujourd'hui. Et puis nous avons également dans la loge VIP du beau monde, puisque nous avons M. Hubert Piquet de la Fédération française de tennis qui est en charge du padel. Nous avons le président de la Ligue d'Occitanie de tennis, M. Dumérou. Et puis tout à l'heure, nous aurons donc Samir Hadjij, qui est le conseiller au sport de la ville de Toulouse, et M. Jean-Luc Maudinck,
le maire de Toulouse est également président du Grand Toulouse. Alors, Toulouse Métropole, cela prouve que petit à petit, bien, le padel ici à Toulouse a ses lettres de noblesse et on espère que la grande famille de tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour le padel se réunissent, travaillent ensemble, parce que notre sport mérite qu'il y ait de la qualité chez les dirigeants, de l'innovation et surtout de l'entente, parce que ce que l'on fait ici, moi je souhaite que tout le monde puisse le faire dans sa vie. Voilà ma chère Lynn, et j'en ai un petit peu des frissons quand je vois ces garçons et ces filles qui sont venus jouer pour la modique somme de 1 centime, mesdames et messieurs, d'euros. Donc l'argent ne fait pas tout. Si on sait avoir un petit peu de cœur et accueillir ces joueurs et ces joueuses comme il se doit, parce que ce sont eux la richesse du padel, c'est pas nous les vieux dirigeants qui le sont, ce sont eux, eh bien ils savent nous le rendre à 1000%. Puis tout à l'heure, entre les deux sets, il y aura également des enfants, des tribunes qui vont gagner des raquettes, il y aura des goodies pour tout le monde. Voilà, ça doit être la grande fête. Je te laisse commenter parce que c'est passionnant. Voilà. Merci Claude, mais tout à fait, voilà, en espérant que le padel se développe en commun entre les privés, les publics, la fédération. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui commencent à être faites, en espérant que ça évolue encore. Voilà, pour les joueurs, pour le sport. Tout à fait, parce qu'on voit quand même que ça sera difficile d'empêcher le padel de grandir, mais il ne faut pas faire trop d'erreurs, ni les uns ni les autres. Et à partir de ce moment-là, on a de beaux jours à vivre, Lynn. Je le souhaite. Moi aussi. Merci beaucoup, Claude. Grand merci, bien sûr, encore une fois à Claude Betch et André Lafenêtre. Voilà, il vous l'a dit, c'est vrai que tous les joueurs présents, tous les joueurs et les joueuses présents ce week-end sur ce tournoi double mixte n'ont aucun argent à gagner, ni aucun point. Ça, c'est pour Seb, celle-là. Voilà, on est tous là pour le plaisir. C'est vrai qu'on est bichonnés, on est reçus comme des rois. La chance de jouer au milieu de la place du Capitole à Toulouse, au milieu de 1000 personnes. On est logé au Crown Plaza, hôtel 5 étoiles sur la place du Capitole. C'est un traiteur qui nous prépare à manger tous les repas. Voilà, c'est juste merveilleux. Et en effet, on n'est pas là ni pour l'argent ni pour les points ce week-end, mais vraiment pour le plaisir de faire découvrir ce sport à toutes les personnes présentes. Beaucoup se sont initiés au padel ce week-end. Les gens ont pu rencontrer Patti Laguno, Paola Erragibel, 9 fois championne du monde, qui était également présente sur ce tournoi. Jessica Castello, Ana Cortiles, top 36 mondial, qui joue avec l'équipe monégasque. Voilà, ils ont tous été bien présents. Pour ceux qui sont dans le coin encore, vous avez la possibilité de venir. La finale est en cours, n'est pas finie, loin de là. Il y avait également ce week-end en parallèle le championnat de France jeune qui s'est déroulé. Vous avez vu sur ces 2 balles de défense, Patti, comme elle a été facile. Et là, feinte. Toujours avec le sourire, vous pouvez le voir. Elle a constamment le sourire, qu'elle perde ou qu'elle gagne les points. Et elle me le disait hier, elle a toujours la passion, le plaisir, l'amour de ce sport. Patti, alors elle s'entraîne 4 heures par jour, au minimum 5 jours par semaine, sachant qu'en général elle a des tournois le week-end avec Ellie. C'est 2 heures physique, c'est 2 heures padel, 50%. Autant de padel que de physique, ça vous montre à quel point le physique est important dans ce sport. Pour l'avoir vu jouer hier, pour l'avoir vu ce matin. Ce matin, il y a eu des points. Elle a joué une partie exhibition avec Alix Colombon contre Ana Cortiles et Jessica Castello. Il y a eu des points qui ont duré 50, 60, 80 frappes. Et Patti, elle était tranquille. Pas besoin de récupérer entre les points. Et elle nous disait, moi, c'est les points que je joue chaque week-end avec Ellie. Alors, on espère que vous vous régalez. N'hésitez pas à poser des questions.
N'hésitez pas à commenter ou à nous rejoindre directement sur la place du Capitole pour cette finale de l'Open de France Mutuelle du Rempart. Un grand merci, j'en profite de ce changement de côté, un grand merci à tous les partenaires du village qui permettent aussi l'organisation de cet événement, grâce à Claude Belch et André Lafenêtre. Petit Sud, Kelmé, Aide, Dunlop, Mutuelle du Rempart bien sûr. Un centre médical pour les joueurs et le public, et chiropracteurs, ostéopathes, éthiopathes qui étaient présents pour nous, et également pour le public. Tout ça gratuitement. Padel Magazine bien sûr, avec la présence de Franck Binisti et Pauline Renvoisé, grâce à qui vous avez les photos, les interviews, les lives. Vous pouvez voir qu'on distribue des cadeaux, des pains au chocolat, de l'eau aux spectateurs. Il fait très chaud aujourd'hui, température espagnole. Alix au service. C'est le directeur qui vous n'avez pas les autorisations, mais bon, après, ils n'ont pas pouvoir d'aller dans la rue et dire on ne savait pas si le prince il allait se déplacer aussi, on ne sait rien. Peut-être que le prince il avait été pris aussi en invitation, c'est tout. Ah, il a tenté, Seb, il a tenté. Alors ça peut être intéressant parfois de tenter ce coup avec la vitre latérale, parce que quand ça arrive en face, l'effet est complètement inversé et très difficile à contrôler. Mais voilà, c'est un coup qui est difficile à réaliser. Ah, ça va être contré. Il aura des cadeaux sur les portes, nous on fera des tournois peut-être FIP sur la principauté, puisque l'idée sur les Ça a été touché par la balle. 40-0. 34. Superbe, hein, les smash de Jo là, lifté. Parce que qui c'est qui a assuré l'animation du terrain de la semaine? Guillaume, vive le padel, ouais. On est tous d'accord là-dessus. En espérant, comme disait Claude, que les dirigeants, les élus, les clubs arrivent à s'entendre pour encore développer ce sport, le faire connaître au plus de public possible. Oh, c'est énorme cette barada. Ah, il l'a pas dit, Seb Apathy, que Jo était resté derrière. C'est important de communiquer avec son partenaire. Bien supporter son partenaire. C'est très important de communiquer avec le partenaire quand il est en train de jouer la balle. Où sont les adversaires? Est-ce qu'il y en a un qui est monté? Est-ce que les deux sont restés au fond? Est-ce qu'ils sont au filet ou est-ce qu'ils collent le filet? Là, ça va envoyer encore. Oh. Voilà, la vitre latérale de Paty. Superbe, superbe défense. Ouais, c'est bien battu Alix là-dessous, c'est très très bien joué de la part de Seb. Et voilà, le débreak. 4 partout. Oh, elle est monstrueuse.
15-0. Voilà, un peu plus de profondeur hein, sur les volets de Seb, du coup plus compliqué à défendre. A tenté la croquette. Ouais, le par 4 de Jo qui a collé qu'un par 4. C'est un smash qui rebondit dans le camp adverse et qui sort au-dessus des vitres du fond parce que les vitres mesurent 4 mètres de hauteur sur le fond de cours. Ouais, c'était très bien servi hein, de la part de Paty. Et Alix, elle n'a pas pu repartir. Ça sort, cette fois ça sort. Il a raté, il l'a mis du mauvais côté, Jo. Et il s'assoit parmi le public. Et il donne sa raquette. Il s'est retrouvé en face de la porte et le point de règlement lui permet de tirer au travers de sa propre porte pour faire rebondir la balle chez l'adversaire. 40-15. Bien coupé de la part de Jo. Allez, 40-30, encore une balle pour mener dans ce premier set, 5 jeux à 4 pour la Perla Gounoguet. Vous avez vu que Paty, hein, sur les balles hautes, quand elle n'est pas en position de smasher, elle ne va pas chercher grand chose d'autre que les pieds en face. Elle ne cherche pas toujours à gratter la balle sur une bande des rares. Parfois elle pousse juste. Oui, bien battu hein, de la part de Jo, superbe. Oh, le par 3 de Seb en parallèle. Très dur à réaliser ce coup. Bravo Seb. Bravo Jo pour la défense. Merci surtout à ces 4 joueurs hein, pour le spectacle et pour cette superbe finale qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est la première volée de Seb hein, qui manque un petit peu de profondeur, qui embête pas assez Jo et Alix et qui met un peu l'équipe en difficulté derrière. Voilà, vous avez vu la différence avec cette volée. Magnifique. Vous pouvez observer que la majorité des coups sont effectués avec un effet shooté, de manière à ce que la balle reste là, c'est rasant après les paroles. Il va la voir, Jo, celle-là. Ils vont retourner. Non, il reste chacun dans leur diagonale. Vous avez vu, un Calix, elle est complètement capable de jouer à gauche également. Oui, enfin bref. Voilà, un super échange. Pas sur celle-là, mais sinon elle est capable. Et pour la première fois, Paty Lagouno, Sébastien Gay qui mène au score. Et vont obliger Alix et Jo à servir pour revenir à 5 partout. Voilà, bienvenue à vous tous ici, place du Capitole pour la finale de ce coup de mix de l'Open de France de Paddle de Thieu du Rempart. Merci à vous tous de votre présence. Je rappelle que la remise des prix sera effectuée par M. Jean-Luc Ménard, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, avec à ses côtés notre ami Samir Abdoul, en charge des sports.
Salut Vincent. Donc tu nous demandes s'il est désormais possible aux femmes de participer au tournoi hommes. Alors, officiellement, ça n'a pas encore été annoncé par la fédération, mais ça devrait l'être. À partir de cette année, normalement, les femmes vont avoir le droit de participer au tournoi hommes. Mais a priori, je ne pense pas toutes les femmes. Je pense qu'ils vont bloquer un certain classement. Il y a quand même une différence de niveau. Mais par exemple, on pourrait dire que le top 20 français pourrait participer à un P500 hommes, le top 50 à un P250 et le top 100 à un P100 hommes. Ça devrait être quelque chose dans cet état d'esprit. La fédération devrait communiquer dessus prochainement. Ça a déjà été fait par contre, cette année, de plus en plus. Déjà, il y a 4-5 tournois qui ont donné la possibilité à des femmes de jouer chez les hommes. J'ai moi-même participé à un de ces tournois. Pour l'instant, on ne remporte pas de points. Et dès que la fédération aura communiqué dessus, et ce sera désormais officiel, il y aura des points également qui seront attribués aux femmes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de penser à prendre votre licence, à tous ceux qui font des tournois. Voilà, donc depuis le 1er septembre, on est sur la saison 2020. Donc désormais, vous allez devoir présenter votre licence 2020. Donc pensez à la renouveler dans vos clubs. Allez Seb, bravo. Chandelle, très dur. Hein. Celle-là, il faut essayer de les prendre en direct, voilà, comme vient de faire Paty, et de pousser dans les pieds. Ça va rester. Elle a raté le chewing-gum. Avec plaisir Vincent. Salut Julien. Un plaisir de vous revoir, de vous retrouver au micro, derrière l'écran. Merci à tous de nous encourager, de nous suivre. Encore une fois, merci surtout à Claude Betch, André Lafenêtre pour d'avoir organisé une année de plus cet Open de France Mutuelle du Rempart, place du Capitole à Toulouse. Toujours un super événement et comme vous disait Claude tout à l'heure, rien à gagner pour nous. Pas d'euros, pas de points, du plaisir, mais beaucoup de plaisir. Vous voyez à l'image du sourire de Paty sur ce par 4. Oui Seb, énorme, bravo. Seb n'a pas touché le filet avec le corps, il l'a prise avec la raquette, il l'a amorti dans le filet d'Alix Sejo direct. Ouais. Ah oui. Allez, balle de break hein, pour la Perlagou Noguet. Allez, Paty, non. Superbe de la part d'Alix. Préféré déposer la balle au fond. Égalité. Il va y être celle-là, hein, Seb. Ah non. Il perd sa casquette. Il n'a pas touché la balle. Vous avez vu, hein, comme Jo et Alix ont serré le jeu sur ces deux derniers points. C'est un match exhibition, c'est un tournoi exhibition, mais ce sont tous des compétiteurs. Ils ont tous envie de gagner. Et la croquette. Croquette ratée, puisque Jo l'a touché, mais tentative de croquette. Paty qui s'en veut hein, sur cette faute. L'égalisation à 5 jeux partout.
tenté. Il a tenté le twinner. 5 jeux partout, première manche. Et finalement, la paire Ed, Alix et Jo ont réussi à égaliser à 5 jeux partout après avoir sauvé une balle de 7. Il a touché. Voilà, donc vous avez vu une des règles du padel également. 0. Donc Seb tout à l'heure a pu défendre cette balle, il n'avait pas touché le filet, il y a eu point pour eux. Là cette fois-ci il a touché le filet, donc il y a point pour les adversaires. Dès l'instant où vous touchez le filet, c'est fini. Alors il faut savoir que les smash de Patty qui ont l'air de pas aller bien vite remontent énormément et pourtant le terrain, les balles ne sortent pas sur ce terrain. Ça sort plutôt bien des vitres, mais sur la moquette pas trop. Vous avez vu comme elle suit la balle. N'hésitez pas à revoir un petit peu au ralenti tout ça, comme elle suit la balle. Les Espagnols disent d'ailleurs souvent sigue, sigue. Et elle suit la balle complètement, avec le corps, avec les yeux. Elle n'est jamais rarement prise au dépourvu. Benoît, tu nous dis une des meilleures joueuses du World Padel Tour à Toulouse. Que suerte, gracias Patty. Mais exactement, une chance incroyable pour nous de l'avoir ici. L'année dernière, il y avait Juani Mires qui était venu. Et là, c'est un par 4. Et Sandrine, salut Sandrine. Vive le padel, quel bel endroit. Oui, une grande chance. Une grande chance pour nous, les joueurs et les joueuses, de pouvoir participer à cet événement. Tournoi exhibition mixte. Pour moi, une grande chance aussi de pouvoir vous commenter cette finale. Merci pour les encouragements, Sandrine. C'est un grand plaisir pour moi, vous le savez. Quand on me laisse le micro, je le prends avec plaisir. Et 6 jeux à 5 pour la paire Attila Gono, Sébastien Gay qui représente la marque Dunlop. Alors moi je joue avec la même raquette que Patty, mais ça sort pas pareil de ma raquette. Alors je lui en ai parlé, et pourtant elle m'a bien dit que sa raquette elle n'était pas maquillée, c'était vraiment la vraie raquette Dunlop, comme la mienne. La seule différence entre la mienne et la sienne, c'est qu'elles sont tamies et lisses, et le mien est rugueux. Peut-être l'année prochaine j'essaierai de changer. 14 ans, qui joue au padel ou qui joue au tennis, qui viennent me voir. Alors on arrive sur, comme on dit, dans le Money Time, fin de premier set, 6 jeux à 5 pour Patty et Seb. Donc ils joueront contre Cédric. Alors, 2 enfants entre, allez, on va dire 10-14 ans. Je fournis les raquettes. Ils viennent de retrouver ici, à côté des deux. Merci. Il nous manque un deuxième enfant. C'est très bien, là. Entre 8 et 12, c'est bien. Je vois si je te le trouve. Ah oui, 15 heures. Elle va y être prêtée sur cette balle. Elle va la défendre, mais ça part faute. Alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui, je vous en ai pas parlé depuis le début de ce match. Il y a un petit peu de vent et d'un côté la balle est fortement poussée et de l'autre du coup, vous l'avez compris, elle est freinée. Alice qui a évité la balle.
qui a dû voir sa vie défiler en une demi-seconde. C'est rare que Patty elle smash longue ligne comme ça, mais c'est vraiment la balle pour le faire. Alors, ah bah oui, vous êtes là. J'ai fait un petit test pour voir si vous étiez bien présent et si vous suiviez le... Vous suivez. Tu dis Géraldine, le problème de caméra, même si le jeu de jambes est important, voilà, on a fait un petit zoom sur le jeu de jambes des joueurs. Ça vous permet d'apprécier. Oh, il a raté la porte. Et oui, et oui, et oui, on ne peut pas rater ça avec Alix. Sébastien n'a pas eu le rebond de le grillage. Très bonne réaction de Alix. Parfait, ouais. Nagounogui. L'inquiétude servira maintenant 2 fois la suite. L'importance des appuis au padel, Magali, exactement. Voilà, je crois qu'avec grâce à ce champ, ce cadrage que je vous avais mis là, vous avez pu voir l'importance des appuis au padel. C'est bien, vous suivez bien. Allez, on est dans ce tie-break du premier set. 2 points à 1. 1-2. Elle s'excuse bien sûr, mais c'était vraiment la zone à jouer pour lui donner aucune chance de défendre cette balle. C'est de le toucher directement sur sa phase de recul. Décidément, vous voyez rien, vous entendez rien, c'est ça. Normalement tout est bon là. Hein. Pour moi tout est bon. Hein. C'était ça. Oh, c'était ça. Alix et Jo qui s'en sortent très bien sur ce dernier point parce que Seb il avait très bien avancé rapidement. Mais sa volée elle est restée dans le filet. Voilà. Point gratuit, point donné, point cadeau. 4 points à 2 pour Alix et Jo dans ce tie-break du premier set. Oh. Allez, on va voir là comment va réagir Patty, si elle va prendre un petit peu plus de place sur le terrain pour essayer de revenir dans ce tie-break et le remporter. Si elle va accélérer un peu, ça reste. Voilà, ça y est, Jo qui lève les bras au ciel, parce qu'il a réussi son contre dans le filet. Donc vous avez vu, il est sorti. Il a remis la balle par la porte de Seb et Patty directement dans le filet et c'est autorisé au padel. Boum. Oh là là, mais décidément Alix elle est sur une partie un peu de paintball là. Hein. Après c'est pareil, hein, c'est le jeu de le faire aussi.
Allez, une première balle de 7 de sauver. Ok, super. Vous me dites que tout est bon. Bah, Géraldine, Magali, Julien, excellent. Et là, oh, elle l'a raté, Paty. Voilà, et un premier set remporté, 7 jeux à 6 par la paire Ed, Joanne Bergeron et Alix Colombon. On va faire, les joueurs et les joueuses vont faire une petite pause, quelques minutes. Vous allez assister à une petite animation. Petite animation organisée dans le cadre de cet Open de France Mutuelle du Rempart. Alors il y en a un qui est là. Et Cédric qui va jouer face au champion, 8 fois champion de France, champion d'Europe. Il a été 5e au classement au championnat du monde, capitaine de l'équipe de France pendant 4 ans. Donc Cédric Carité, monsieur Madame en France. Et ça nous fait énormément de plaisir de l'avoir avec nous. Donc il va jouer, alors jouer un garçon ou une fille entre 8 et 14 ans. Est-ce qu'il y en a un qui joue? Tu veux venir? Allez, Julia, viens avec moi. Juste lui. Voilà, donc on va faire jouer quelques jeunes pour gagner des lots ici pour la fin de ce premier set. J'espère que Alix et Paty vous feront également une petite démonstration de leur capacité qu'elles ont au niveau de leurs pieds. Deux grandes joueuses de foot, hein, Paty, Alix. Paty qui a joué au foot un petit peu dans sa jeunesse, elle a joué assez peu au tennis. Elle me racontait son parcours hier qui est assez intéressant. Elle joue au tennis, donc elle est née dans un club de tennis de padel, parce que ses parents avaient leur maison à l'intérieur du club, donc elle a toujours joué au padel, mais pour le plaisir. Son premier tournoi, elle l'a fait à l'âge de 11 ans, avant elle jouait au tennis. Elle a arrêté le tennis à l'âge de 13-14 ans. Et elle est partie en université américaine à Atlanta. C'est pour ça qu'elle parle bien anglais d'ailleurs. Pendant 4 ans. Elle devait y rester une seule année. Elle y est restée 4 ans. Elle a repris le tennis à cette occasion-là grâce à une bourse. Et puis chaque été, quand elle rentrait chez ses parents, elle rejouait au padel avec beaucoup de plaisir et de plus en plus de plaisir. Elle a commencé à faire ses premiers tournois très vite. Elle a atteint le niveau professionnel. Tout s'est passé très rapidement, Madaldi. Elle a été numéro 1 mondial en 2013. Oui, ou alors je vais la chercher. Voilà. Et elle me dit, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant et je suis toujours là. Et alors je lui demandais si elle avait toujours autant envie de s'entraîner, de faire des tournois, d'être sur le terrain avec sa partenaire Elie Amatriain. Et comme une enfant avec plein d'étoiles dans les yeux, elle m'a dit qu'elle se régalait. Hier, elle a pris l'avion, elle s'était levée tôt et elle avait qu'une hâte, c'était de retourner sur le terrain. Voilà, chaque jour, elle s'entraîne minimum 4 heures par jour. Les tournois le week-end, un mois de pause l'hiver. Mais voilà, elle adore ça, elle s'éclate. Si vous avez un jour la chance de la croiser, n'hésitez pas à aller la voir, à l'aborder, elle se fera un plaisir. Vraiment, elle parle très bien anglais, elle parle un petit peu français, elle le comprend, sa grand-mère était française de Bordeaux. Mais elle est très abordable, tous ces champions. Jo me disait hier, Joanne Bergeron, qui habite donc en Espagne depuis maintenant 3 ans, et Alix également depuis 2 ans, me disaient tous les deux, ils sont tous hyper abordables, très simples, adorables. Tous ces top 10 mondiaux. Ils s'entraînent avec les Français, ils acceptent de partager des parties, des entraînements. C'est vraiment génial de vivre cette expérience, me disaient Jo et Alix. Cédric, t'es pas tout seul, j'aimerais bien que monsieur Jean-Maire, Samir. Voilà, donc déjà ici, il n'y a pas de tenir la raquette. Alors Vincent, tu me dis qu'il n'y a plus de son. Normalement, il y a du son. Pour moi, tout marche bien. Allez, hop. Et je vais vous laisser faire une petite pause. Je vais vérifier un petit peu tous les réglages. Et je vous retrouve dans 2-3 minutes. Il fallait qu'elle tape d'abord. Allez-y pour les photos. Hein. Vous avez un responsable des sports de la ville de Toulouse qui brûle la chemise.
vous avez un super coach, hein, les enfants. Vraiment. Alors, ils forment même les gens de rugby de La Rochelle, au paddle. De l'ASM. La Fédération française de tennis. 8 titres de champion de France. Pendant 4 ans, capitaine de l'équipe de France de paddle, champion d'Europe. Je ne parle pas de M. Samir Gigi Bella, représentation de ses qualités. 2 minutes il te reste. Pas trop fort, hein, monsieur l'adjoint. Alors, compte de 5. Voilà un joueur qui court en plus, qui monte au filet à la McEnroe Connor Silas. Voilà, faites des photos. Alors, on salue notre ami de Darla aussi qui est là. Notre ami Omar qui est avec nous, puisqu'il y aura la coupe intercontinentale de paddle à Darla au Maroc. On a eu Gonçalves au Maroc qui est avec nous aussi. Et notre ami Omar qui représente l'office de tourisme de Darla, avec un grand rêve pour tous les passionnés de 4x4 d'Alger à Darla. Allez, dernier point. Et on retrouve la finale de l'Open de France de paddle du Pied du Rempart. Monsieur l'adjoint est obstiné, hein. Il a triché. Alors on va arrêter là. Donc on applaudit très très fort les 3 champions. Bravo à vous. Vous gardez les raquettes qui sont offertes par Rennes. Voilà, vous repartez avec des super raquettes de paddle. Merci à Cédric, vous pouvez le retrouver après. Merci à Samir Agé, je l'ai vu. Je vous ai dit qu'il aimait le sport, qu'il était sur tous les terrains de sport. Si vous êtes là aussi, hein, payant aucun sportif, vous avez envie qu'il vous rende visite, ben vous pouvez l'appeler sans problème. Merci Samir Agé, qui est en charge le sport auprès de Lucas Boulanger. Et qui représente si bien le sport à Toulouse. On est capable même un combat de boxe, de leur monter sur le ring et tout. Il relève tous les défis. Alors les photos, vous les aurez sur Paddle Magazine. Hein, et l'Open de France, bien sûr. Sur Paddle Magazine et l'Open de France. Voilà, félicitations. On applaudit très très fort les champions. Voilà, merci. Messieurs, on fait le tour tout de suite. Et on retrouve les finalistes de l'Open de France de paddle. Mutuelle du Rempart. Allez, nous sommes de retour après ce petit break. Où les enfants ont eu la possibilité de jouer et de gagner des raquettes.
Retour sur le terrain de Johan Bergeron et de Sébastien Gay, accompagné par Franck Binisti, que vous avez peut-être reconnu, Padel Magazine. Retour donc pour ce deuxième set de cette finale de l'Open de France Mutuelle du Rempart sur la place du Capitole à Toulouse. Sauf qu'il n'y a plus de balles. Voilà, les enfants ont ramassé toutes les balles et ils ont récupéré les balles du match également. Donc on va être à la recherche de balles, je pense. Voilà, je vais rendre le micro à Cédric, qui va nous présenter encore une fois pour le deuxième set. Cédric, qui nous présente les quatre finalistes de cette Open de France de Padel. Allez, j'espère que vous êtes revenus également. Début du deuxième set, premier set remporté par la paire Ed, Alix Colombon, Johan Bergeron, tous les deux doubles champions de France de padel, numéro 1 français, qui habitent en Espagne tous les deux, du côté de Barcelone. Allez, il faut remettre en route. Voilà, vous voyez qu'il y a les joueurs qui s'activent un petit peu. Alix au service pour ce premier point du deuxième set. Allez, je vous parlais du vent tout à l'heure. Le vent qui a un petit rôle aujourd'hui. Hein. Il souffle pas énormément, mais il pousse vraiment les balles. Celle-là, elle part. Ça va, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ce trou là? Ah, ils sont un petit peu gênés là, Paty et Seb. Allez, un premier jeu remporté facilement par Alix et Jo. Service Sébastien Gay. Il arrive souvent d'être touché au cours d'un point, mais c'est jamais dans un mauvais aspect. Une barada, une croquette. Oh, il y était Jo, hein, il l'a touché. Donc elle n'est pas comptabilisée comme croquette puisque Jo l'a touché. Une croquette, je vous rappelle, hein, c'est un passing qu'on fait sur un volleyeur. Et celui-ci ne doit pas toucher la balle pour que ce soit comptabilisé comme une croquette. Paty qui a fait l'essuie-glace. Vous voyez là, un Paty qui enlève tout de suite la balle. Prenez le réflexe, prenez l'habitude également quand vous jouez au padel de bien mettre les balles dans le filet parce que c'est dangereux. Il y a régulièrement des entorses sur les terrains de padel juste parce qu'on a laissé une balle traîner un peu au milieu et en faisant des allers-retours avant-arrière, on l'oublie. Oh, très beau. Allez, déjà 2 balles de break à sauver dans ce deuxième jeu.
terrain qui l'a surpris. 15-40. Il va l'avoir, je celle-là. Hein. Et oui. Et oui. Il s'était un petit peu téléphoné hein, ce par 3, donc il avait anticipé. Et voilà, un premier break dans ce deuxième set. Allez, Paty qui encourage Seb. Vous avez vu hein, comme ces joueurs, ils ne cherchent pas tout de suite le point gagnant. Ils font jouer, ils déplacent l'équipe, ils jouent des zones très peu risquées, assez larges. Et c'est vraiment le but au padel, hein, de faire jouer une balle de plus, d'essayer de faire déplacer l'équipe en face pour se créer des espaces libres, sans prendre de risques. Elle est partout, hein. C'est extraordinaire de voir ça. Ouais, Alix qui en revient pas, hein, que son lob sorte autant. Vous pouvez entendre toutes les communications entre les joueurs et les joueuses. Deuxième set. Celle-là, il aurait peut-être pu la prendre de voler, Seb, ça a empêché Alix de revenir. Il manque un petit peu dans son jeu de temps en temps de prendre en direct. Et il avait anticipé, Jo, le chewing-gum. Elle va y être. Pas. Chandelle, elle va pouvoir envoyer. Ah, vous avez vu comme sa balle, elle a accéléré. Énorme. Cette barre-là. Allez, 40-30 dans ce troisième jeu. On assiste à de très beaux points, hein. Du vrai padel tactiquement. Ça joue en bas, elle joue en haut quand on a le choix. Faire reculer, on vient prendre le filet, on bloque à la volée, on met dans les pieds. Ah boum. Ah oui, c'était pas bien défendu hein, cette dernière balle par Seb. Paty, elle a oublié qu'il y a 3-0. Colombo Bergeron, 3 jeux à 0, seconde manche. Ils ont gagné la première. Voilà, merci Cédric. Donc, qui a raison. Deuxième set. Le point qui a été gagné par le couple là. Perdu dans le score. Les joueurs numéro 1 français ont gagné le premier set. Aucun des joueurs ne se souvient vraiment du score. En tout cas, je crois que Paty a eu gain de cause là. Donc peut-être égalité alors. 2-0 égalité. Ouf.
petit, voilà, un Jo qui s'excuse parce qu'il y a eu un bon faux rebond au service. Allez, ils vont y aller sur une diag. Hop, ça reste. Vous avez vu hein, la façon dont elle tient la raquette quand elle vient défendre les balles en balle, passe vraiment dessous, un petit peu à l'image de ce que j'appelle souvent la poêle Tefal. Même façon que de faire sauter des crêpes. Ils ont apporté la balle et égalité. Il n'y a pas tellement de changement de prise au padel. Pour ceux qui se posent la question, on me pose souvent la question. Vous pouvez tout jouer avec la prise marteau pour 95% des balles. Avantage dans un bon mouvement. Elle est superbe. Superbe. Ce smash décroisé et grillage très dur à réaliser. Elle avait assez peu d'angle. Alors ça c'est rare hein, de voir un retour, elle sort. Hop, direct dans le filet. Très dangereux le carton là. Et voilà, elle s'en est sortie. Voilà, vous avez vu, elle est sortie sur un smash par 3, donc un smash qui sort de côté, puisque le terrain mesure 3 mètres sur les côtés. Et elle a mis directement la balle dans le filet d'Alix et Jo. Et ça c'est bon au padel, vous pouvez le faire. Ouh, ouais, elle s'en veut. Vous voyez Alice qui va enlever la balle tout de suite, même si elle est proche du filet. Oh, et c'est monstrueux. Monstrueux, hein, le coup qu'elle vient de faire Patty en barrada croquette. Allez, voilà. Elle en sourit. Bon, vous l'avez compris, hein, je suis fan de Patty. Ça date pas d'aujourd'hui, mais là, vraiment de l'avoir vue en vrai, d'avoir eu la chance de la côtoyer et même de jouer avec elle. C'est assez incroyable. Ce matin, je pouvais faire n'importe quoi sur le terrain. Elle était toujours là pour rattraper. Vous avez l'impression de jouer comme une pro quand vous jouez avec elle. Allez, Seb. Superbe de la part de Jo. Voilà, c'est une de frappe smashée de manière à faire avancer son adversaire et lui déposer une balle forte au fond du court. Vous voyez, hein, le partenaire ou la partenaire de celui qui joue la balle regarde toujours les adversaires en face pour lui donner les indications en continu de ce qui se passe. Elle reste cette balle. C'est très très important au padel de communiquer la position des adversaires. Ça évite beaucoup de fautes directes, beaucoup de contres également. Oh non, celle-là, ouais, Jo s'excuse, elle a complètement, le rebond est complètement, c'est complètement écrasé. Allez, break confirmé pour Alix et Jo dans cette finale de l'Open de France mutuelle du Rempart. Allez, on va voir, ça va être Patty qui va servir a priori. On va voir s'ils arrivent à débloquer leur compteur sur le deuxième set pour essayer de revenir. Sur ce cours ici de manœuvre du Capitole. Tout de suite après la remise de prix effectuée par M. Jean-Louis Moulin, maire de Toulouse. Si vous n'êtes pas sur Toulouse, hein, n'hésitez pas à passer à Paris. Peut-être que vous êtes sur Paris. Les 3 prochaines semaines, de gros tournois qui arrivent. P2000 le week-end prochain. Casa Padel et la ville d'Asnières.
La semaine d'après, ce seront les championnats de France. Et la semaine d'après, ce sera un challenger, toujours à Casa Padel, Saint-Denis. Si vous êtes dans le coin, venez nous rendre visite, venez tester ce sport. Venus d'Espagne, d'un petit peu partout pour être avec nous durant ces 3 jours. Le plus beau tournoi de padel sur la plus belle place, c'est ici à Toulouse. Et merci à tous nos partenaires également, fidèles partenaires. Comme Comissule, toujours à nos côtés, Anthéo. Merci. Allez, on voit Paty et Seb qui discutent beaucoup au changement de côté. Ils parlent en anglais tous les deux, en essayant de trouver des solutions. Paty qui essaye de supporter Seb, d'être là pour l'encourager. Magnifique région du Maroc. De donner confiance, ils peuvent revenir. C'est qu'un break. Voilà, Alix qui est parti dans sa séance de jonglage. Elle devrait nous faire une petite roulette. On y va. Voilà, pour vous. Voilà, donc il faut savoir qu'Alix, qui a été très très grande joueuse de tennis, classée à la WTA, et est également grande footballeuse lyonnaise d'origine, supportrice de l'Olympique lyonnais. Elle devrait faire une passe à Paty peut-être pour qu'elle s'en fasse un. Voilà. Paty Lagouno, on va revenir 3-2-1, c'est bon. Les gens qui sont là, ils ont pas cette bonne analyse. Peut-être que Elle a joué, Alixala, c'est gentil. Elle demande à Jo d'ailleurs, mais je pense qu'elle devait sortir la balle de sel. 15-0. C'est le 30-0. Oh 30-15. Voilà, le terrain, alors c'est vrai que c'est un cadre magnifique ici d'avoir la chance et la possibilité de jouer au padel sur la place du Capitole. Et le terrain a quelques faux rebonds en effet. Et voilà, un premier jeu facilement remporté dans ce deuxième set par Paty et Seb. 4 premières balles de service. Et ils ont débloqué leur compteur. Alors Jo me disait hier, je discutais des services, on dit souvent qu'au padel il faut mettre 90% de premières balles dans le carré. Il me disait aujourd'hui les choses changent un petit peu avec le padel qui devient plus agressif, plus porté vers l'avant. Les joueurs essayent vraiment de faire mal tout de suite dès la première balle de service, quitte à servir une deuxième. Ils font, pour ainsi dire, jamais de double faute. Mais ils essayent vraiment de faire mal. Avant, on servait une première balle pour monter au filet. Aujourd'hui, on sert une première balle pour faire mal. Ce que je vous ai expliqué, c'est que quand vous mettez un euro, l'investissement, vous récupérez le euro. Nous, quand on a un euro, Superbe. on a récupéré l'adhésion à une structure fédérale. Chaque part récupère il avait anticipé un peu tôt, Jo, donc boum. Un bon faux rebond au service aussi, provoquer une faute directe là. Alix qui s'excuse.
Son choix n'était pas très judicieux hein, sur la volée d'avant. Donc elle a mis en difficulté Jo. Et voilà une balle de break. Ah non, ils ne sont pas entendus, Paty et Seb. Là, il a cru qu'elle allait jouer la balle. Paty, elle lui laissait. C'est dommage, c'était une balle de break pour revenir à 3-2 et on est reparti à égalité. Et ça, ces champions, ils le savent. Hein. C'est des opportunités qu'on ne doit pas laisser passer. Allez, dommage. Allez, 4 jeux à 1 pour la paire Ed. Alix Colombon, Johan Bergeron contre la paire Dunlop. Sébastien Gay, Paty Lagouneau. Je rappelle qu'on a un plateau exceptionnel. Je vous rappelle, hein, Alix et Jo, double champion de France en titre, numéro 1 français tous les deux. Jo numéro 147 sur le World Padel Tour. Alix numéro 28. Seb numéro 61 français. Et Paty, elle est aujourd'hui numéro 9 en individuel. Et l'équipe qu'elle forme avec Elie Amatrienne est numéro 5 sur le World Padel Tour. Elle a été numéro 1 mondiale en 2013, la deuxième année du World Padel Tour, parce que ça avait changé en 2012. Voilà. 4 très beaux joueurs, hein. Une finale incroyable, on a beaucoup de chance d'assister à cette finale de l'Open de France Mutuelle du Rempart, organisée par Claude Betch, André Lafenêtre, et puis un grand merci bien sûr à la Mutuelle du Rempart et à tous les partenaires, Sud Radio, l'Institut Toulousain d'ostéopathie, les chiropracteurs, éthiopathes, ostéopathes, le Crown Plaza qui nous a reçus comme des rois. On était logés au Crown Plaza, hôtel 5 étoiles sur la place du Capitole. Bien sûr, Padel Magazine, la Ligue de Tech Ball, Enes Distribution, Copie Sud, Euronature. Voilà, grâce à tous ces partenaires que vous pouvez suivre cet événement, que nous on a eu la chance de le vivre de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Alors Géraldine, tu nous dis en tout cas ça donne envie de reprendre la raquette, tout ça, et un super événement pour démocratiser et faire connaître ce sport. Exactement. C'est tant mieux hein, si tu as envie de reprendre la raquette, tant mieux si ça vous donne envie de faire comme ces champions. Comme vous expliquait Claude tout à l'heure, hein, c'est un petit peu l'objectif, de faire connaître ce sport au grand public. Plus de monde possible. C'est le but, en espérant que voilà, toutes les instances, tous les dirigeants, tous les clubs privés ou publics, oh, c'est énorme, s'associent pour mettre en place ce genre d'événement, pour nous les joueurs, pour le public, pour le sport. Et là, boum, hein. Ah, elle sort pas cette balle. Out. 45. Allez, 45 sur le service de Sébastien Gay. Oh non, ça c'était un petit peu trop dur, Sabi s'en veut hein, d'ailleurs tout de suite, vous avez vu. Je ne peux pas donner ce genre de points au padel, ça coûte cher. Chaque point que vous donnez à vos adversaires, ça leur donne un petit peu d'espoir. C'est vraiment gratuit, il faut aller au combat hein, sur chaque point au padel. C'était superbe hein, ce qu'elle vient de faire Paty. Elle a applaudi hein, par Alix.
essayer peut-être. Alors Ludovic qui nous dit fait de la pub pour ton club, j'imagine. Voilà, on va dire plutôt ça, au plaisir de jouer à Toulouse. À Toulouse, il y a plusieurs clubs. Hein. Vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site de Padel Magazine. Le Stade Toulousain, l'Agnac, le Toulouse Padel Club à Saint-Martin-du-Touche. Bravo de la part de Jo, superbe ce smash des croisés. Et puis si vous n'habitez pas à Toulouse et que vous cherchez des clubs de padel en France, mais pareil, sur Padel Magazine, vous avez toutes les infos. Tous les clubs sont répertoriés. Boum. Ah non, enfin, c'est boum quand même, et la Paty, elle va la voir. Après, ce qui est compliqué, c'est quand on regarde une famille, c'est se faire connaître et connaître la famille. C'est immense. C'est incroyable. Alors, vous avez vu, la balle est revenue chez Paty, mais Joanne a pu la jouer. Elle s'était arrêtée pensant que Jo n'allait pas pouvoir jouer cette balle et qu'elle avait le point. Voilà, c'est un petit peu le spectacle aussi que permet ce sport. Vous pouvez sortir du terrain pour aller récupérer des smashs et jouer au-dessus du grillage ou les jouer également par la porte directement dans le filet des adversaires ou sur leur terrain. Entraînez-vous, loin d'être simple à faire. Et la remise des prix sera effectuée. On remercie par M. Jean-Louis Boudin, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, qui est notre avec nous. Alors, j'ai créé un département padel à la fédération. Merci à tous dans tous les cas de votre présence. Vous avez très nombreux. Il y a toujours énormément de public. Hein. Claude nous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plus de 4000 personnes qui sont passées vendredi, 4000 qui sont passées, même plus que ça. Hier, samedi, il y avait énormément de monde sur la place du Capitole toute la journée. On a eu une météo parfaite pour ces 3 jours de fête du padel sur cet Open de France mutuel du Rempart. Aujourd'hui, plusieurs centaines de spectateurs déjà hein, qui se sont arrêtés, qui sont en train de regarder. Vous les suivez aussi de chez vous pour assister à ce très très beau spectacle offert par ces 4 joueurs. Alix Colombon, Joanne Bergeron, Sébastien Gay avec la casquette et Paty Laguno. Bon service, restez dans le match. Qui sortira de carte comme ça. C'est dur aussi qu'il y a 20 quelques terrains de tennis et c'est tout sous la défense. Vous avez peut-être entendu Alix dire à Jo de pas sortir puis qu'elle lavait la balle surtout. C'est pas le conseil municipal la souffrance, mais ah oui, pour les elle reste celle-là. Elle est un peu boisée. Et le point continue. Voilà, quand vous avez perdu l'opportunité de finir le point, il faut continuer le combat. Très belle volée de la part d'Alix. Bonne rafale de vent, là vous avez vu qu'il y a... Ah, elle la rate. Le problème c'est que pour la Garous, on est trop à l'écoute. Ah. Pour mettre le poids sur Philippe Châtrier, le central, il fallait qu'on détruise le point numéro 1. Alix qui était un petit peu perdue dans sa diagonale, dans la diagonale de gauche, me disait mais je ne sais pas quoi faire de cette balle. Là elle est un peu mieux. Oh elle la rate. On va essayer d'en mettre 2 à Vous avez vu hein, les sourires sur tous ces visages. C'est avant tout ça le padel. Il va y avoir un montage financier fait avec les partenaires et avec la ville. De toute façon, il y aura la ville, les partenaires. Il était parti, Jo, là, pour avancer à chaque volée et combattre contre Paty. Volée. La commune, mais c'est 200 centaines de
Allez, on peut les applaudir très très fort, on est à 5-3. Allez, 5 jeux à 3, Alix Colombon qui va servir pour essayer de plier ce match et remporter la victoire lors de cet Open de France Mutuelle du Rempart. Elle est la tenante du titre. Elle était là l'année dernière, elle était aux côtés de Robin Aziza. Il n'y a pas un truc à faire? J'en ai parlé avec Christian. Vous avez vu comment 3 coups elle a déplacé l'équipe. Oui, on peut essayer. Je peux faire un truc. Je vais en parler avec lui. À ce moment-là, Je sais pas combien de pourcents elle joue la Paty, mais elle doit être à peine à 50%. Dans quel intérêt on fait ça? J'en discutais avec Alix à midi. Et elle me disait que la différence, elle n'est pas énormément dans sa vitesse de frappe quand elle joue sur World Padel Tour avec Ellie. Elle est surtout dans sa vitesse de déplacement et dans la précision de ses zones. Géraldine, tu réponds à Ludovic en disant que malheureusement toutes les villes et les régions ne sont pas sur un pied d'égalité. Nantes ne compte que 6 terrains de padel en tout. C'est déjà 6, moi je te répondrai, et c'est vrai que c'est pas assez. Mais voilà, il y a 3 ans, il y en avait 0, je pense. Il y en a 6, c'est en train de venir, c'est en train de se démocratiser. Il va pas avoir beaucoup. Ça va se développer. Dans l'intérêt que peut-être que nous, quand on prend des licences immédiates, il y a certaines régions en effet qui sont un petit peu sinistrées sur le terrain de padel. La Bretagne, l'Est aussi de la France est en train de se développer sur Strasbourg énormément, mais il en manque encore à différents endroits. Non, tu peux pas ça. Tu peux pas. Par contre, ce que tu peux, c'est dire. Elle a essayé de le toucher, elle l'a raté. Tu prends ta licence de l'IAS et on repart au combat. La Fédération française t'offre ta licence, tu peux jouer en France. Et voilà. Oui, Alix qui monte la marque. On pourrait faire un truc comme ça. Tu fais la licence française à 1 euro. Moi j'en sais rien, mais il y a des fois il faut jamais trop donner. « 30-40 », de break pour la paire Gay Laguno pour revenir à 5 jeux à 4. J'essaie de survivre dans ce jeu. Ah, il l'a raté, Seb. Oui, mais ça a suffi. Ça a quand même surpris Alix. Et voilà le débreak au meilleur des moments. Faire durer un petit peu plus le spectacle pour notre plus grand plaisir et j'espère également pour votre plus grand plaisir. Superbe rebondie Il faut en parler avec de 5-2 qui viennent de faire le break, les services à suivre. Ils reviennent à 5. Voilà, donc ils vont maintenant essayer de servir l'équipe d'Inlop. Paty Laguno, Sébastien Gay. Donc cette équipe va essayer de servir maintenant pour revenir à 5-5 et faire douter un petit peu plus les doubles champions de France. Merci en tous les cas à vous tous d'être avec nous ici pour l'Open de France de padel. Alors une petite anecdote sur Paty, elle nous racontait ça à déjeuner à midi. Elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit il y a une fois, une année à Cordoba, en 2014-2015, elle m'a dit avec Ellie, on a failli rater notre demi-finale parce qu'ils avaient changé les rotations. Donc avant, il y avait d'abord un match filles, puis ensuite les 2 matchs garçons et enfin un match filles. Elle me dit là on s'est pas du tout renseigné, ni Ellie ni notre coach, et ils ont changé, ils faisaient jouer les 2 matchs filles avant les 2 matchs garçons, et elle me dit on n'était pas du tout là quand le match a commencé, ils nous ont appelés, on est arrivé très vite de l'hôtel, mais on a failli être disqualifiés. Voilà, l'habitude, elles n'avaient pas pris les infos, le coach non plus, et elles ont failli se faire avoir là-dessus.
Il dit, je pense que ça, on s'en rappellera toute notre vie. On a commencé le match dans un gros stress. Bien sûr, pas du tout échauffé, pas du tout concentré, pas du tout préparé. Oh là là, c'est magique. Magique. À l'extérieur du terrain. 15-0. C'est beau d'avoir la chance d'assister à ça sur cette place du Capitole. Je vous répète, c'est la finale Open de France Mutuelle du Rempart. Tournoi exhibition mixte. Superbe. Jo avait anticipé au centre. Seb a croisé. Ça reste. 40-0. Allez, 3 balles pour égaliser à 5 jeux partout dans ce deuxième set. C'est un peu trop précipité Seb là-dessus et il n'était pas du tout arrêté quand il a joué cette balle. Il n'a pas très bien lu la trajectoire je pense. C'est dommage parce que c'était bien joué d'essayer de la mettre en chiquita. La chiquita, donc c'est une balle qu'on vient jouer dans les pieds du volleyeur à 2 à l'heure. On ne cherche pas à lui faire un passing, on cherche juste à l'obliger à remonter cette balle. Très beau réflexe dans le grillage de Sébastien Gay sur les smash pour lui. Très belle finition des joueurs. 40-30. Ah, il a voulu, oh là là. Et voilà, 5 jeux partout. Et oui, Seb, il est capable hein, parfois. Et d'ailleurs, Paty, elle le félicite d'avoir claqué ce smash. Il n'en a pas fait beaucoup. Et à mon sens, il ne le fait même pas assez. Et ça a surpris Alix et Jo. Voilà, et pour notre plus grand plaisir, on va avoir le droit à 2 jeux de plus au moins, avec ces 4 champions. Ah, ils sont arrêtés tous les deux. 15-0. Il la Seb. Oh. Ou pas. Alors Ludovic, tu nous dis que le padel est devant le foot en Espagne. Alors attention un petit peu à tous ces chiffres qui circulent, qui sont très souvent pas du tout vérifiés et loin d'être vrais. On dit souvent que le padel est le deuxième sport en Espagne. C'est pas vrai non plus, mais c'est vrai qu'il y a énormément de public loisirs qui jouent. Difficile de les comptabiliser. Oh, ça c'est une grosse faute. Aujourd'hui en Espagne, quand il y a une résidence qui se construit, on met systématiquement une piscine à padel. Et on a fait plusieurs dizaines de milliers de joueurs. Allez, 30 A. 5 partout, 30 A. Superbe. Superbe de la part de Jo. Oh, énorme réflexe de la part de Seb. Vite latéral. Le vent, il va l'arrêter cette balle. Paty, elle a dit à Seb de rester. Ah, Seb, faut que tu la joues. Allez, allez. Très bien. Et 6 jeux à 5 pour les doubles champions de France en titre. Dans ce deuxième set, ils ont gagné le premier. 7 jeux à 6. C'est Paty qui va servir pour essayer de les obliger à jouer un deuxième tie-break. C'est la nuit ici.
Je profite de ce changement de côté pour féliciter Jérémy Scatena qui atteint les Prévia avec son partenaire. Et d'ailleurs, Jo avait a reçu un message de sa part. Pendant que lui engrange des points sur le World Paddle Tour, Jo est là sur la place du Capitole pour 0 points ce week-end. Mais vu son sourire, je crois qu'il se fait plaisir. On est tous très contents d'être là. Encore une fois reçus comme des rois pour cet Open de France Mutuelle du Rempart, grâce aux partenaires. L'OGO, Grand Plaza, la restauration assurée par un traiteur, des marques présentes qui ont pu faire tester le padel à énormément de public pendant ces 3 jours de fête du padel. Kelme, Ed, Dunlop et bien d'autres. Un centre médical excellent avec des chiropracteurs, ostéopathie, éthiopathe. Voilà, beaucoup de partenaires qui permettent de réaliser cet événement. Pas de communication entre les deux. Ils regardent leur raquette tous les deux parce les deux raquettes ont fait un bruit pas très rassurant. Les raquettes sont fragiles au padel, hein. Vous le savez peut-être déjà sûrement chez vous. Mais on peut les casser en un coup. Magnifique, hein, cette pronation du poignet là de Patty sur une balle pas très haute avec une trajectoire plutôt rectiligne. Voilà, aucun mouvement du bras ni de l'épaule, juste un coup de poignet, cassé du poignet par 4 et là par 3 pour finir. Et voilà, tranquille, j'espère que vous avez vu la vitesse de la balle, ça va pas à 10 000. Hein. C'est un timing parfait. Grande frappe nickel. Et voilà le deuxième tie-break. Vous pouvez observer que la force employée en mauvaise gestion ou anticipée par l'adversaire se retrouve souvent sur son auteur. Oh non, Seb, là il devait la sortir. 2-0, Il a pris des risques, il s'en sort bien, mais il a pris des risques. Ouais, Géraldine, exactement. Tu nous dis c'est dingue cette impression de facilité. C'est encore plus dingue à voir en vrai. Elle est vraiment, ces joueurs, ils anticipent, ils ont 3 coups d'avance sur le commun des mortels que nous sommes. Voilà, vous avez vu, elle a joué cette balle, elle était déjà replacée, elle savait où Alix allait pouvoir la mettre. Là, hop. Très, très bien joué de la part de Jo. 1-3. Allez, 3 points à 2 dans ce tie-break pour Patty et Seb.
Ah, ça part ça. Ouais. Elle s'excuse, Patty. Allez, 3 points partout dans ce tie-break. Les joueurs donc changent de côté, hein, tous les 6 points. Vous le savez sûrement. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Le padel se compte comme au tennis. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et puis là, c'est ce qui lui manque un petit peu dans son jeu, hein. Surtout son jeu au filet. C'est d'avoir des volées un peu plus tranchantes et c'est de pouvoir à des moments envoyer au-dessus de la tête. Il le sait. On en discutait hier soir. Il doit progresser là-dessus. C'est un des axes de progression qu'il doit avoir. Et hop, de l'autre côté, Alix, elle était là. Elles se connaissent, hein, ces deux joueuses. Elles se sont jouées une fois sur un World Padel Tour l'année dernière. Alix avait perdu, à l'époque, elle jouait avec Sarah Fouras. Voilà, là, vous voyez. Il n'est plus là, Seb, il récupère la casquette, il revient dans le terrain. Voilà, il est rentré. De nouveau, sort. Ah, bravo. Allez, 5 points de suite marqués par les doubles champions de France en titre. Oh non! Oh, elle lui a dit. Ouais, elle s'excuse, elle avait annoncé Patty hein, qu'elle l'a joué cette balle. Et 3 balles de match maintenant. On va être encouragé par le public. Et allez, une première sauvée avec une croquette longue ligne. Une balle de match sauvée. 4, 6. Une deuxième sauvée. 6. Service. Salomon Bergeron au service Joël Bergeron pour le gain du match. Et voilà la troisième balle sauvée. Incroyable ce tie-break. Patty et Seb menaient 3-0. Puis Alix et Jo menaient 6-3. Et là, de nouveau, 3 points de suite marqués par Patty et Seb. Et on tourne encore tous les 6 points. Nous départagerons les deux équipes par un autre tie-break mais en 10 points qu'on appelle super tie-break. Alix qui dit à Jo, bon allez, hein. Là on finit, on est revenu, on s'est fait rattraper. 6 partout. Ça suffit maintenant. Johan Bergeron. Superbe service. 7-6. Avec un petit faux rebond en prime. Match, service. Patty Lagouno. Sébastien. Superbe, hein, c'est une défense de Jo. Et là, et oui, là c'est fini. Victoire 7-6, 7-6 des doubles champions de France en titre. Alix Colombon, Johan Bergeron contre Sébastien Gay et Patty Lagouno. Bravo à ces 4 joueurs
Superbe tournoi, superbe Open de France mutuelle du Rempart. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère vous revoir l'année prochaine, encore plus nombreux, encore plus présents. Ça a été un plaisir de vous faire vivre cette finale. Merci bien sûr à Padel Magazine, à Claude Betch et André Lafenêtre d'organiser cet événement Open de France mutuelle du Rempart pour la 4e année consécutive. Je crois qu'on est à pas loin de la 15e édition en tout. Toulouse est vraiment une terre de padel et on va maintenant procéder à la remise des prix. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche et peut-être dès la semaine prochaine sur Paris. À bientôt, merci.